Frédéric, bonjour. Bonjour Greg. Je suis impatient de connaître Enfin la fin de la trilogie Google. Exactement. Alors on va terminer avec l'outil recherche apparentée de Google. D'accord. Et Google Suggest. Très bien. Alors les recherches apparentées en fait, Google Suggest aussi, c'est des systèmes mis en place par Google pour guider l'internaute dans sa recherche. Ce sont des systèmes récents ou ça a toujours existé? Non, enfin ça a toujours existé, non, c'est pas récent, pas de nouveauté. Donc en fait la recherche apparentée ou la recherche associée, c'est les mots-clés qui apparaissent en bas de la page de résultats. Ça guide en fait l'internaute dans sa recherche et c'est censé lui apporter des propositions d'expression, des propositions de mots-clés qui vont lui permettre d'affiner sa recherche et de lui proposer des résultats plus pertinents. De la même manière, en fait, on a Google Suggest. Là, ça propose des mots-clés, mais lors de la saisie du mot-clé par l'internaute. Donc c'est une proposition de mots-clés en temps réel. D'accord, c'est ce qui s'affiche au fur et à mesure qu'on tape, en bas il y a les suggestions. C'est ça, exactement. Donc là, ça permet en fait de guider l'internaute dans ses recherches et d'affiner sa demande, sa requête. On avait commenté dans un précédent cas par cas une décision qui concernait Direct Energy. À l'époque, la Cour d'appel, donc c'était en décembre 2009, avait condamné en fait le fonctionnement du système de recherche apparenté de Google parce que Direct Energy avait été associé au terme arnaque, ce qui avait été considéré comme dénigrant en fait et portait atteinte à l'image de la société. Donc ça avait permis en fait à certains titulaires de marques, victimes de des mêmes faits, de se retourner contre Google. Là, on a eu un petit peu dans la lignée de la décision de la CJUE qui déresponsabilise entre guillemets Google. On a une décision rendue par le TGI Paris dans le cadre d'une ordonnance de référé qui, elle, statue en sens contraire. Cette fois-ci, c'est une société que je n'écorche pas son nom, qui est Omnium Finance, dont la marque et la dénomination sociale a été associée au terme escroquerie. Qu'elle a voulu de la même manière attaquer Google et cette fois-ci, le TGI de Paris estime qu'il ne s'agit pas, même s'il y a une atteinte effectivement, mais qu'il ne s'agit pas d'engager la responsabilité de Google en fait, qui vient uniquement proposer un outil d'indexation et un service qui permet d'affiner la recherche de l'internaute. Donc dans cette affaire, en fait, le tribunal reconnaît que Google propose simplement une aide à la recherche qui est basée uniquement sur les requêtes les plus fréquemment sollicitées par les internautes. D'accord. Alors, comment on peut faire concrètement? Je veux dire, ça paraît compliqué un peu. Alors, si effectivement on ne peut pas attaquer Google, qui était, disons, le premier acteur en ligne de mire, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc, qui a associé la marque à un terme escroquerie ou à un terme arnaque? Généralement, ce sont des blogueurs, en fait, qui viennent se plaindre, témoigner, dire voilà, j'ai été victime de telle arnaque, de telle escroquerie. On ne peut pas vraiment lutter contre. Ça fait partie de la liberté d'expression. C'est un petit peu ce qu'on attend du web 2.0 participatif où chacun vient s'exprimer. Après, il y a des limites à la liberté d'expression. D'accord. Et là, il faut pouvoir, au cas par cas, définir dans quelle mesure c'est réellement dénigrant, dans quelle mesure ça va trop loin ou au contraire, est-ce qu'on est uniquement dans un cas de liberté d'expression? Et dans ces cas-là, la société, l'entreprise visée doit peut-être améliorer ses services ou de manière plus stratégique et sur un plan marketing, faire du contre-buzz qui est assez utilisé sur Internet. Pour conclure brièvement, Google ne sera plus vraiment l'acteur principal sur qui on va pouvoir taper facilement. Peut-être qu'à l'avenir, Google sera finalement l'allié des titulaires de marque, celui qui donne l'information, celui qui aide le titulaire à retrouver l'identité des annonceurs, etc. Donc, petit à petit, je pense qu'auprès des titulaires de marque, même des tribunaux qui ont déjà pris un peu d'avance là-dessus, l'image de Google va changer en fait. Ce ne sera plus la grosse société américaine qui vient bafouer les droits des titulaires
de marque. Et, Bon, bah, tant mieux. Au moins, ils serviront non seulement à faire de la recherche, mais aussi de l'aide. Merci beaucoup. merci Greg. À bientôt. À bientôt.